à tous, merci à vous de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi, c'est le 17 janvier prochain. Aujourd'hui, au programme, donc un tour d'horizon général. Chers téléspectateurs africains, si vous êtes devant votre télévision, cette émission est pour vous. Restez avec nous. Après de nombreux rebondissements et le retrait du Maroc à cause de la propagation du virus Ebola, la CAN 2015 aura finalement lieu en Guinée équatoriale. Jusqu'à présent épargné par l'épidémie, le petit pays d'Afrique centrale assure avoir pris toutes les mesures nécessaires d'un point de vue sanitaire, en tout cas pour faire face à l'afflux des supporters. État des lieux avant le début de la compétition. Regardez. Malgré Ebola, elle aura bien lieu. Malgré le virus qui a déjà fait plus de 8000 morts dans l'ouest du continent, la Coupe d'Afrique des Nations a été maintenue, mais pas là où elle aurait dû se jouer. Le Maroc s'est retiré de la partie, se disant incapable de faire face à l'afflux de supporters que génère un tel événement. Je crois qu'on n'est pas outillé et je vois mal le pays qui est outillé aujourd'hui pour pouvoir assurer le suivi, la sécurité et le contrôle d'un nombre aussi important que ça. C'est aussi l'avis de nombreux opposants en Guinée équatoriale qui ont dénoncé la décision de leur président d'organiser la CAN à la place du Maroc. Ce petit pays situé entre le Cameroun et le Gabon a été jusqu'ici épargné par l'épidémie qui a touché près de 21 000 personnes, essentiellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, seul de ces trois pays à s'être qualifié pour la CAN. Et le gouvernement assure que la situation ne changera pas avec l'arrivée d'équipes et de supporters venus de tout le continent. Nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que la prévention soit au cœur de ce que fait le Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Des tests de température seront effectués sur tous les passagers à leur descente d'avion à Malabo, la capitale. 3 centres d'isolement pour d'éventuels cas suspects devaient être construits et le gouvernement guinéen a recruté 50 médecins cubains pour renforcer son dispositif de prévention. Malgré la menace Ebola, aucun pays ou joueur n'a refusé de prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les éléphants auront fort à faire dans le groupe D avec le Cameroun, le Mali et la Guinée. Sans Didier Drogba et une bonne partie de la génération dorée qui, elle, a pris sa retraite internationale également. La Côte d'Ivoire a bien changé mais peut compter sur le génial de Yaya Touré et le feu follet Romain Gervinho en attaque pour croire à un deuxième titre après celui de 1992. La Côte d'Ivoire qui part donc favorite de cette compétition et qui compte bien rentrer au pays avec le précieux trophée. C'est le fer de lance des éléphants. Yaya Touré vient d'être élu meilleur joueur africain pour la 4e fois d'affilée du jamais vu. Pour sa 21e CAN, la Côte d'Ivoire mise gros sur le génie de son capitaine, milieu de terrain de Manchester City. Il faut dire qu'elle a été bousculée lors des qualifications, avec notamment une défaite 4-1 en septembre dernier face au Cameroun, son principal adversaire de groupe. C'est bon souvent de prendre une raclée parce qu'on a pris une raclée aujourd'hui. Et on va essayer de travailler pour revenir parce que bon, voilà, on est une très jeune équipe. Une équipe jeune car une bonne partie de la génération dorée, à commencer par Didier Drogba, a pris sa retraite internationale. Outre le Cameroun, la Côte d'Ivoire affrontera le Mali et la Guinée dans le groupe D. Malgré ce tirage au sort peu clément, les éléphants le savent, ils se doivent d'aller jusqu'en finale. Ils ont un rang à assumer. 28e au classement FIFA, soit la 3e équipe africaine derrière l'Algérie et la Tunisie. Pour leur stage de préparation, l'entraîneur français Hervé Renard a choisi Abu Dhabi aux Émirats. Une victoire 1-0 contre le Nigeria en match de préparation lui a redonné du baume au cœur. Pour certains joueurs, bien sûr, c'est la dernière chance et ils le savent. Donc ils sont très motivés, ils sont concentrés et ils travaillent très bien. Cette semaine a été très difficile pour eux. En plus de ce match, nous avons fini notre semaine de préparation parfaitement. S'ils ont montré une défense fragile lors des qualifications, les Ivoiriens ont en revanche affiché la plus belle attaque, grâce notamment à l'insaisissable Gervinho, le buteur de l'AS Rome. Toujours placés, jamais gagnants, ils étaient finalistes en 2006 et 2012, demi-finalistes en 2008. Les éléphants espèrent bien mettre fin à cette malédiction et remporter cette année leur 2e titre après celui de 1992.
Et on va s'intéresser au Cameroun à présent. Les Lions indomptables orphelins de Samuel Eto'o qui évoluent aussi dans ce groupe D, même s'ils n'ont pas pris part aux 2 dernières éditions, il reste une référence sur le continent noir avec 4 victoires de Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui leur permettra peut-être de faire oublier en Guinée équatoriale un mondial désastreux. Il reste une référence du football africain, mais les Lions indomptables vont vraiment devoir montrer les crocs après plusieurs années de contre-performance. Vainqueur à 4 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'a pas pris part aux 2 dernières éditions. Quant au dernier mondial, c'était sans appel. Les hommes de Volker Finke ont été éliminés dès le premier tour, après avoir perdu tous leurs matchs. En se qualifiant sans problème pour la CAN 2015, ils espèrent donc avoir retrouvé le bon chemin. On a parlé de reconstruction, ça prend du temps, il faut prendre match après match. Ceux que les Lions vont disputer en Guinée équatoriale ne seront pas les plus simples. Dans le groupe D, le Cameroun, relégué à la 42e place du classement FIFA, affrontera dans l'ordre le Mali, la Guinée et surtout la Côte d'Ivoire, favori de cette CAN 2015 avec l'Algérie. Son sélectionneur allemand a bien conscience de l'ampleur du défi, mais mise sur un effectif renouvelé. Chaque équipe là-bas à la CAN, c'est pour une équipe comme nous, après une Coupe du Monde comme ça, c'est un challenge très très difficile, mais aussi c'est quelque chose on peut gagner beaucoup. Gagner, mais sans Samuel Eto'o. À 33 ans, l'icône du football africain a décidé de prendre sa retraite. Après le fiasco du mondial, les supporters camerounais espèrent que l'heure de la relève a sonné. Revenir sur le devant de la scène du foot africain, c'est le grand objectif du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après une absence aux 2 dernières éditions, les Lions de Teranga font partie du groupe C. C'est le fameux groupe dit de la mort avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Regardez. Revenir sur le devant de la scène du foot africain, c'est le grand objectif du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Absents des 2 dernières éditions, les Lions de la Teranga n'ont pas dépassé le premier tour depuis 2006. Encouragés par leur parcours en qualification, ils n'ont concédé qu'une seule défaite et ils espèrent mettre fin à plusieurs années de disette. Moi, je pense qu'on a une équipe qui veut jouer avec n'importe quelle équipe. Donc du coup, maintenant, c'est à nous de ne pas s'enflammer et de rester humble et d'essayer d'y aller avec, dans la CAN avec des objectifs. Je pense que c'est l'essentiel. Mais pour l'équipe, entraînée depuis maintenant 2 ans par l'ancien international français Alain Giresse, la tâche ne sera pas facile. Elle devra sortir indemne de ce groupe C, groupe de la mort, où elle affrontera successivement le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'ambition, c'est d'aller loin. Mais voilà, il y a un groupe qui est là, le tirage est fait. Donc c'est sûr que le groupe, c'est vraiment lourd, mais ça fait plaisir. C'est des matchs à jouer. Le Sénégal n'est pas sûr de compter sur le milieu offensif de Southampton, Sadio Mané, et encore moins sur l'attaquant de West Ham, Diafra Sakho, blessé au dos. Une blessure que la fédération soupçonne d'être uniquement diplomatique. Mais considérés comme outsiders, les Lions auront moins de pression, ce qui pourrait les aider, qui sait, à soulever le trophée pour la première fois de leur histoire. Et de son côté, la sélection algérienne de football, avec à sa tête le technicien français Christian Gourcuff, espère revenir sur le devant de la scène continentale après son beau parcours en Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'ils sont sortis en 8e de finale, mais les Fennecs ont hérité du fameux groupe C, tirage donc compliqué, mais après la performance surprise au Brésil, les Algériens, même s'ils ne sont plus entraînés par Vahid Halilhodžić, sont remontés à bloc et ce trophée, ils le veulent. Regardez. Pour son premier grand rendez-vous à la tête de la sélection algérienne, le Français Christian Gourcuff devra satisfaire les attentes de tout un peuple qui vibre encore au souvenir d'un 8e de finale épique contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais dans le groupe C, très relevé, considéré comme le groupe de la mort, les Fennecs affronteront successivement l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. C'est trois adversaires de qualité où on a, dès le tirage au sort, on a su qu'on était dans le groupe, un groupe très très difficile. Bon, après, voilà, il faut accepter le tirage au sort. 18e au classement FIFA, l'Algérie s'est qualifiée sans problème pour la compétition, avec 5 victoires en 6 matchs. Absent lors de la CAN 2012, éliminée avec un seul point en phase de poule lors de l'édition 2013, elle fait cette fois figure de favori.
un statut compliqué à gérer. Être favori, c'est toujours difficile, surtout dans une Coupe d'Afrique, parce que tu peux rien prévoir. Maintenant, moi, je vais en Guinée, tout sera différent, tout sera compliqué. Ce ne sera pas les mêmes conditions. Est-ce que le terrain sera bon? Est-ce qu'il fera chaud? Donc tout ça va changer la donne. Quelles que soient les conditions de jeu, l'Algérie pourra compter sur ses stars du milieu de terrain, Yacine Brahimi et Sofiane Feghouli, et sur son gardien, Raïs Mboli, qui s'est révélé au Brésil. Les Algériens rêvent tous de reconquérir le trophée africain, 25 ans après le Renick Sacre en 1990. La CAN, une compétition qui nous réserve beaucoup de suspense, comme tous les 2 ans. Et je vous propose à présent de feuilleter la presse. Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté. Il s'agit de Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie et on se retrouve après. Cette semaine a été celle des récompenses dans le monde du football. Malheureusement, il y a aussi eu des déçus. La Dépêche consacre un article à Stéphanie Roche. Le conte de fées s'achève pour celle qui concourait pour le prix Puskas, un prix qui récompense le plus beau but de l'année. L'internationale irlandaise a réussi le coup du sombrero l'année dernière avec son ancien club de Plymouth, un exploit qui lui a permis de rivaliser avec James Rodriguez, le gagnant de cette édition, et Robin Van Persie. Regardez. La joueuse a eu du mal à gérer cette notoriété soudaine, même si elle était plutôt fière de sa nomination. En tant que femme, écoutez-la. Je suis la seule femme du groupe, c'est évidemment un grand honneur en tant que footballeur. Être parmi eux, c'est quelque chose de spécial, c'est unique et je m'en souviendrai toute ma vie. J'aimerais juste franchir encore une étape et faire partie des 3 premiers. Aujourd'hui, la footballeuse est toujours sous contrat à Albi, club qui a profité du succès de sa recrue pour se faire une belle publicité. L'autre grand perdant de la semaine, c'est évidemment l'Allemand Manuel Neuer. Le 20 minutes nous confie que le gagnant Cristiano Ronaldo du Ballon d'Or a conseillé aux champions du monde de se montrer un peu patient pour perturber l'éternel duel entre le Portugais et Léo Messi. La vedette du Real a peut-être ainsi réagi au petit tacle adressé par l'Allemand en novembre dernier. Neuer comparait alors Ronaldo à un mannequin qui pose en sous-vêtements. Quoi qu'il en soit, la déception est assez palpable chez le portier du Bayern. Écoutez-le. C'est toujours une vraie bataille entre un gardien de but et un attaquant, mais ce n'est pas souvent facile. J'espère que dans les années qui viennent, je me perfectionnerai en tant que gardien de but. Et en parlant du vainqueur, le Buzz Eurosport nous raconte que CR7, à la fin de son discours, a poussé un cri pour le moins étonnant, pas très loin du hennissement de cheval. Alors certains disent qu'il a crié « si ». Quoi qu'il en soit, le Portugais a surpris Thierry Henry et Sepp Blatter qui étaient derrière lui. Écoutez. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Une drôle de façon de fêter sa victoire, mais le Portugais nous a déjà habitués à ces facéties. Et puis on termine avec l'autre vainqueur de la semaine. Il s'agit d'un Italien cette fois. On a pu lire dans Metro News que Francesco Totti a brillé lors du derby romain. Une performance pour le joueur de 38 ans qui lui a permis quelques minutes plus tard de s'immortaliser à côté des supporters de la Roma grâce à un selfie pris sur un smartphone fourni par un membre du staff. Totti, c'est comme le bon vin, plus il vieillit, plus il est appréciable. Et direction le Qatar, à présent, ce petit pays du Golfe Persique qui, malgré toutes les controverses, accueille de plus en plus de compétitions sportives. L'équipe de France de handball, qui a remporté en janvier 2014 un 3e titre européen, va tenter de battre le record de 4 succès internationaux consécutifs lors de ce mondial qui débute ce jeudi. Les Français ont achevé leur préparation en remportant leurs 3 matchs de préparation de bon augure pour les experts, comme on les appelle. Double champions olympiques, triple champion d'Europe, quadruple champion du monde. Les handballeurs français en veulent encore plus et comptent bien briller lors du mondial au Qatar, après une modeste 6e place lors de la précédente édition en Espagne. Pour cela, les experts devront déjà sortir d'un groupe à leur portée avec la Suède, l'Islande, la République tchèque, l'Égypte et l'Algérie. Il va falloir faire une bonne phase de poule pour sortir dans la meilleure position possible parce qu'on sait qu'ensuite, à partir des 8e de finale, c'est des matchs qu'on n'a pas le droit de perdre si on veut continuer l'aventure. D'autant plus qu'on aura un 8e de finale où on va croiser avec certainement le groupe le plus dur. En attendant un éventuel 8e de finale contre le Danemark, dans le pire des scénarios, les experts abordent ce mondial confiants, confortés par 3 victoires en 3 matchs de préparation.
Seul ombre au tableau, le forfait de l'ailier droit de génie Lucas Ballot, qui souffre d'une douleur persistante aux adducteurs. Et si son coéquipier du PSG Daniel Narcisse est bien du voyage au Qatar, malgré une blessure au mollet, pas sûr qu'il puisse disputer tous les matchs. Mais tout cela n'inquiète pas le sélectionneur français Claude Onesta. L'équipe de France a toujours su se passer de qui que ce soit. Et chaque fois qu'on croyait qu'on allait mourir avec le départ de l'un ou l'absence de l'un, la force de cette équipe, c'est justement d'avoir su montrer que l'équipe était plus forte que les individus qui la composaient. Entrée en lice des experts vendredi face à la République tchèque. En cas de victoire au Qatar, la France entrerait dans l'histoire comme la première équipe à accrocher 5 titres mondiaux à son palmarès. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur i24 News avec une interview exclusive de Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel. Un entretien de raté sous aucun prétexte. En attendant, restez avec nous.